Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Lampadaire. Bon, on va pas parler trop de lampadaire, on va parler plutôt de peinture. Alors c'est vrai que ça fait plusieurs temps que j'ai dit, il faut vraiment que je fasse une vidéo thématique sur la peinture martelée. J'en ai un petit peu parlé en ce moment, un petit peu plus récent. Mais j'ai dit bon, pourquoi pas parler de cette peinture un peu mystérieuse, un peu chimique. De cette peinture un peu, voilà, industrielle des années 60. Alors sachez quand même un truc. Bon là j'ai la NVFN du dernier coup, hein, bien sûr, avec du gris martelé. Mais je vais vous expliquer certaines particularités, mais surtout des inconvénients. Des avantages et des inconvénients. Alors déjà l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une texture différente. Hein, on se l'avoue, bien sûr là, certains endroits c'est un peu dégueulasse, mais ça nous donne une texture différente de la peinture. Hein. Et comment ça se fabrique la peinture martelée? Sachez que de base c'est une peinture métallisée avec des microbilles de comment ça s'appelle, de silicone, des microbilles de silicone qui permettent de détacher la peinture et donc du coup ce qui fait, ça permet d'avoir une espèce de peinture martelée un peu chelou. Donc du coup c'est un procédé qui date depuis les années 60, hein, des fin 50, début 60. On trouve beaucoup de luminaires en peinture martelée. Chez Eclatec, déjà chez Eclatec. Chez Eclatec, on a la MR, hein, donc tout ce qui est MR, tout ce qui est, on va dire, LCM aussi, qui s'est vendu en martelé. Bon, après on a eu aussi la LCH, la CP64, la CP99, certaines pièces de fonderie en alu chez Eclatec. Bref, du grand classique de chez Eclatec des années 60 à un petit peu 70. Après, chez chez Holophane, on a la VM, la RO, la LT, les Projo, tout ce qui est années 60. Hein, de toute façon, c'est pareil. Tout ce qui est années 60, il y avait vraiment beaucoup de luminaires. Il suffit de vous regarder, généralement, sur beaucoup de catalogues, vous verrez tous les lumières des années 60, généralement, ils étaient en martelé. Hein. J'ai oublié la Austral aussi. La Austral, la première génération d'Austral, était martelée. Chez Holophane, on a aussi la CA qui était martelée. On n'avait pas la Trafic, la Trafic c'est con plastique. La VM aussi. Mais on avait les platines de la VM qui étaient en gris martelé. On avait aussi, peut-être à certains moments, de la martelée aussi dans les Trafic. Bon, ça servait à pas grand chose. Mais voilà, donc après on a aussi d'autres versions. Chez Holophane, on avait les petits flambis et puis les petits gnocchis verts martelés. Donc les CP99 c'est brique martelée, les CA c'est or martelé, la plupart des LCM, LCH et LCO que j'oubliais c'est bleu martelé, hein, voilà. La plupart des lanternes Eclatec et Philips étaient en gris martelé. On avait beaucoup, mais vraiment beaucoup de modèles différents de peinture, et c'est vrai que sur le coup on a vraiment pas mal de différentes. Alors on a du beige, on a du or, du vert, du bleu, du noir, du gris, hein, on a du brique aussi, donc pour la CP. Et donc, du coup, c'est, on va dire, une épopée industrielle qui s'est faite. C'était une peinture, on va dire, de mode à l'époque, par rapport à ça. Ce que je vous ai pas dit, il y a aussi Philips, hein. Philips, c'est pareil, la NVF, tout ce qui est fabriqué chez Comatec, chez Philips. Oh, tout ce qui est chez Philips, fabriqué par Comatec, c'était du martelé aussi, hein, années 60. Sony Dual, également. La Carène, je suis pas sûr, mais il y a certains luminaires, c'est en gris martelé. Il y avait quoi aussi d'autre aussi? BBT, hein, la BBT AJ, OJ, KG1000, tout ça en gris martelé, ainsi que la BBT OJ, la BBT OJ 400 ou OJ 250, non plus OJ 250. L'autre c'est la BBT AL. BBT AL, OJ, AJ. Bref, tous ces trucs-là. Moi, j'ai la BBTL, je crois, un truc comme ça. La version vert martelé aussi. Donc, vous voyez un petit peu le truc. Donc, on voit, on va dire, ouais, c'est le BBT OJ. OJ 400. Et le truc, c'est que c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a une version différente, on va dire, de peinture dans les années 60. Et en fait, que ça soit partout, même dans l'industriel, hein, les boîtes à outils, les tiroirs, les étagères, certains trucs comme par exemple les étaux, étaient aussi peints en gris martelé. Donc c'était, on va dire, une référence industrialisation vraiment des années 60.
de la peinture martelée. Voilà, donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on est en 2024. Et là, actuellement, ça fait peut-être 3 4 ans qu'il n'y a plus aucun produit avec, bien sûr, de la martelée dessus. Alors, faut penser quand même un truc. C'est que la martelée, on peut toujours en retrouver. Pour rénover des portails, des trucs comme ça, on peut en trouver. C'est pour ça que je fais pas mal de luminaires encore en martelé. Parce que bon, maintenant, il y a la peinture cuite au four, c'est pareil, hein, la cuite au four, on pouvait en avoir aussi. Le martelé, on pouvait en avoir en cuite au four. Mais c'est un peu plus différent, c'est un détail différent. Parce que bon, là, ça c'est compliqué, la cuite au four, hein, c'est une poudre polyester qui est chauffée dans un four, ça fond, puis ça fait le plastique. Ça fait la peinture. Mais ce que je veux dire, c'est que là, actuellement, le souci est c'est que ces luminaires-là, en fait, des fois, il y a des petites inconvéniences. Et l'inconvénience sur la martelée, c'est je ne sais pas pourquoi. Il y a certains luminaires en alu, bon, la LT2, la LT3 bis, ça a été, mais la LT2, ainsi que celle-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la martelée, elle n'a pas tenu du tout. Alors vous allez me dire, ouais, elle s'est décollée. Non. La peinture, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Mais sur celle-là, dès que j'ai commencé à appliquer sur le dessus, parce que normalement je commence sur le dessus puis je suis sur le côté après, la peinture s'est cristallisée. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. Je mettais directement de la peinture, elle se cristallisait, ça devenait de la poudre. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai à des endroits, j'ai mis une bombe et demie, voire 2 bombes. On le voit peut-être pas. Non, je suis pas sûr qu'on va le voir. Mais dessus, ça fait granuleux, comme s'il y avait du béton dessus. Sur les côtés aussi, hein, c'est impressionnant, je ne sais pas. Et en fait, il n'y a même pas de la texture, on va dire, du martelé. Je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec celle-là. Bon, il y a un petit peu des endroits, ça passe, ça va, mais alors par contre, la plupart du temps, c'était bizarre. Ça allait peut-être en 4 5 secondes, ça se cristallisait. Ça se cristallisait, ça devenait de la poudre. Je savais pas que de la peinture pouvait se cristalliser et devenir de la poudre sur un morceau d'alu. Alors on m'a dit qu'il fallait aussi peut-être la nettoyer, la dégraisser, tout ça. Bon, ça, ok, dégraisser, ça tient pas, ça coule, peu n'importe. Mais par contre, la faire cristalliser, la faire devenir en poudre, une peinture liquide devenir en poudre en quelques secondes, en moins de 10 secondes, c'est quand même perturbant, on se l'avoue. Mais franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un problème, ou peut-être vous, dans ma communauté, vous pouvez me dire ce qui s'est réellement passé là-dedans. Mais je vous garantis, c'est quand même chelou. Et là, en fait, du coup, ce que je fais, c'est que je réfléchis sur le coup. Je vais la redémonter, ça c'est sûr, et je vais la refaire. Mais je pense que je la ferai en grès martelé au four. Mais c'est là, je pense qu'il y a certains luminaires. Alors, bien sûr, je vais vous expliquer. Il y a certains luminaires que je vais refaire cuite au four. Surtout les projets luxe que je voudrais refaire. Parce que la bombe, c'est bien, ça rend bien. Mais le problème, c'est que c'est qu'une couche de peinture légère qui est dessus. Et le moindre choc, la moindre rayure, tout se barre. Alors que la peinture cuite au four, alors là, t'es nickel sur une bonne période d'année. Ça tient. C'est comme celle-là, c'est pareil. En fait, j'ai mis la peinture martelée en bombe. Bon, en fait, il y a un coin qui est complètement décollé parce qu'elle était posée dessus. Il y a une rayure là, bah, on fait à peine ça, paf, c'est rayé. C'est pas foufou, on est pas sur la bombe. Mais bon, après, quand t'as pas le choix, et puis qu'à l'époque, bon, je faisais que ça. Mais genre, j'ai vidé 2 bombes sur cette machine-là, et rien n'a été fait, ça a toujours se cristallisé. Donc je ne sais pas, donc avis à certains connaisseurs qui puissent me dire pourquoi que c'est métallisé comme ça. Pas métallisé, que c'est, on va dire, cristallisé comme ça. Mais bon, c'est pas un problème. Donc voilà un petit peu le truc. Donc moi ça fait plaisir quand même de vous avoir montré ça. Bon, surtout parler de la peinture, c'est quand même intéressant de cette peinture-là. Donc l'industrialisation des années 60-70, ça a quand même fait beaucoup de trucs. C'est pour ça que la Rho, la LT, ça a fini en 74, aussi la peinture ça, comme on a vu le dernier coup. Mais c'est quand même bizarre quand même de se dire, il y a eu des lanternes qui se sont vendues en gris martelé. Il y a aussi, je viens d'y repenser, un peu style comme on l'a style la LT, c'est la MR. Il faut penser que la MR, c'est pareil. La MR en 87, la MR en 87, c'était la toute dernière génération. Elles se sont vendues couleur grise, également eux.
Donc imagine un peu le beau-air. Par contre, je vérifie quand même le truc. Donc on imagine quand même que même la NR était vendue gris clair aussi. Alors que c'est quand même bizarre. Hein. Donc là actuellement, le martelé, ça se fait plus, quasiment plus du tout. Maintenant, il y a des peintures bien spécifiques, des machins, donc du coup, ça se vend plus des masses. Mais c'était quand même une période des fins de 30 glorieuses, en pleine période des 30 glorieuses, où on avait de la peinture un peu bizarre, donc martelée, et que ça se vendait beaucoup dans l'industriel. Et ça, franchement, ça fait zizir de voir ça. Mais bon, voilà, donc on essaye de garder un petit peu de choses là-dessus. Mais voilà, donc du coup, une petite peinture toute sympatoche qui a fait des années, puis maintenant qui est un peu abandonnée. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je suis fatigué comme pas possible, je vais me prendre un café. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme des bien entendu, dites-moi ce que vous pensez de la peinture comme ça martelée qui devient cristallisée en poudre sur l'alu. Ça serait intéressant, hein? Ah, fait pas faux!